Béni soit l'Éternel qui m'a donné cette grâce de pouvoir prendre part à ce programme. Marche dans la salle et prie. Proclame cela. Gloire soit rendue à l'Éternel pour le privilège qu'il m'a donné de prendre part à ce programme. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit exalté. Au nom de Jésus. Père, je veux te célébrer. Père, je veux te magnifier. Père, je veux t'honorer. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on prie. Tu vas encore marcher dans la salle. Tu vas dire, Père, je te loue pour ta force qui est à l'œuvre en moi. Je te loue pour l'Esprit de Dieu qui m'a fortifié, qui m'a gardé. Marche et prie au nom de Jésus. Père, je veux te louer pour le Saint-Esprit qui m'a gardé, qui m'a fortifié, qui a été avec moi. Père, reçois la gloire au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on prie. Tu vas encore marcher dans la salle. Tu vas dire, Père, j'ai toujours jeûné. Mais je veux que cette fois-ci, que ce soit différent. Cette fois-ci, je veux expérimenter une nouvelle dimension dans ma relation avec toi. Je ne veux pas jeûner comme d'habitude. Je ne veux pas faire les choses comme j'ai l'habitude de le faire. Le plus grand ennemi de l'homme, le plus grand ennemi du chrétien, c'est de devenir familier avec Dieu. C'est de penser que il peut toujours faire les choses comme il a toujours fait. Et Dieu va toujours répondre. Or, la Bible dit Dieu est dimensionnel. Si tu n'as pas soif de le connaître, au-delà de la manière dont tu le connaissais hier, Dieu ne fera rien de nouveau dans ta vie. Au fait, laisse-moi te dire, ce que Dieu fait dans ta vie est à la dimension de la connaissance que tu as de lui. Jésus a dit à ses disciples, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi Dieu, le seul Dieu. Père, je veux que ce temps de jeûne soit différent. Soit inoubliable dans ma vie. Marche et prie au nom de Jésus. Les brochis bahara katala balaba ya habagada. Ni maya baso kiri rabo ya baba shika ya baso kantaraba ya baba. Ni mama suri ya bashera baba shire bokubusi karaba. Je ne veux pas jeûner pour jeûner. Je ne veux pas fonctionner dans une tradition. Non, Père. Je vais
expérimenter une dimension nouvelle dans ma relation avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, je déclare que ce temps est inoubliable dans ma vie. Ah, Père, je ne veux pas demeurer la même personne. Je ne veux pas demeurer la même personne. Je veux te découvrir dans une nouvelle dimension. Je ne veux pas rester au même niveau que toi, qui est. Je vais avancer. I want to move forward, oh Lord. Je vais avancer. Only you can make me move forward. Toi seul peux me faire avancer. Est-ce que tu es sûr que tu pries? Est-ce que tu es sûr que tu pries? Je vous ai dit, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand il dit de faire du bruit, on va faire du bruit. Quand il dit d'aller doucement, on ira doucement. C'est avantageux pour nous de suivre son mouvement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Écoute-moi. Moïse a marché avec Dieu. Sa vie a changé. Abraham a marché avec Dieu. Il fut transformé. Jacob, Isaac de même. David a marché avec Dieu dans l'obéissance, dans la fidélité. Et son nom est resté gravé jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et demeurer la même personne. David a toujours dit, mon âme a soif de toi. Mon âme te désire. Je te veux plus. Frère, je veux que ce soit ton désir. Je vous ai enseigné ici sur le désir de l'épouse. Dieu a dit dans Genèse 4:9. D'abord dans Genèse chapitre 3. Quand Adam et Ève ont mangé, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Frère, je ne sais pas quel est ton désir. Si ton désir est d'avoir les richesses de cette terre, tu as échoué. Mais si ton désir est d'être avec Dieu, de plaire à Dieu, d'être là où il veut que tu sois, alors tu as tout gagné. Quel est le désir de ton cœur? Voici ma prière pour toi. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi mon désir. Je ne désire que toi. Mon cœur ne désire que toi. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire de ce monde. C'est toi je veux. Parce que si toi tu deviens mon désir, c'est que l'argent forcément sera mon serviteur. C'est pourquoi, Seigneur, pendant cette semaine, tu es mon désir. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul le désir de mon cœur et je tu es mon bouclier,
Veuillez vous asseoir. Je voudrais vous parler du fond de mon cœur. Gloire à Jésus. J'ai compris une chose avec Dieu que je veux partager avec vous. Et c'est le désir de Dieu pour chacun de nous. Qui parmi nous, dans ces projets de 2026, a inclus les plans de Dieu? Can you raise your hands? Pouvez-vous lever vos mains? Vous avez inclus les projets de Dieu. Oui, fait comme ça. Donc je repose ma question. Qui parmi nous ici, dans ces projets, dans ce qu'il veut réaliser en 2026, a écrit les projets de Dieu aussi. Soyons honnêtes. Je vais vous remettre le micro et je vais vous écouter. Oui. Toi, oui. Oui. Et qui a dit Dieu, cette année, voici ce que moi je veux faire pour toi. Voyez, nous laissons les choses les plus importantes et nous nous focalisons sur les choses les moins importantes. Écoutez, tout ce qui concerne l'homme est éphémère. Les choses qui nous concernent sont éphémères. Et pour ceux qui étaient là ce matin, j'ai parlé de la différence entre le succès et la réussite. Je ne sais pas si les gens ont compris. Je ne vais pas revenir sur ça ce soir. Je vais finir revenir sur ça un autre jour. Les succès sont éphémères. Alors que la réussite est pour toujours. Le succès, c'est par rapport à ce que tu as accompli de visible. Alors que la réussite, c'est ce que tu as accompli d'abord en toi et pour Dieu. Tu peux réussir sans avoir du succès. Comme tu peux avoir du succès sans réussir. Mais quand tu réussis, tu as forcément du succès. Ce que les gens voient comme ton succès n'est que en fait l'accomplissement de ta réussite. Je vais vous donner un exemple très simple. Tu dis en cette année, je vais acheter une moto. Dès que tu achètes la moto, les gens vont voir que tu as eu du succès. Mais toi, à l'intérieur, tu sauras que tu as accompli un plan. Tu as accompli un projet que tu avais. Donc, tu as réussi dans l'accomplissement de ce projet. Donc, quand tu vois la moto, ce n'est pas pour toi un succès, mais c'est la réussite. Mais les gens vont t'acclamer parce que tu as acheté la moto. Les gens acclament le succès parce que le succès est visible. Personne n'acclame la réussite parce que la réussite a un thème. Et je veux te voir réussir. Si vous lisez la Bible, presque
Dans tous les versets où il a été question de réussite, vous allez voir que c'est toujours lié à Dieu et à la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de réussite possible sans Dieu et sans la parole de Dieu. Vous connaissez les chanteurs, beaucoup ont du succès, mais beaucoup n'ont pas réussi. Vous connaissez les footballeurs, beaucoup ont du succès, beaucoup n'ont pas réussi. Vous connaissez des boxeurs dans cette nation qui ont du succès, mais qui ont fini dans l'alcool, dans la drogue, qui ont fini même sur ces millions. Donc ils ont eu du succès, mais ils n'ont pas réussi. Là, avec cet exemple, vous allez comprendre ce que je dis. Je vais revenir sur ça. Ce soir, nous allons lire un texte. Et je vais vous dire ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Exode chapitre 3. Verset 1. Exode 3, verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Tiens-toi debout. Et nous allons lire ensemble. Par respect pour la parole de Dieu. 1, 2, 3. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. J'avais déjà fait le plan de ce sur quoi je vais vous parler ce soir. Je voulais continuer dans ce que j'ai commencé le matin. Mais vers les 16h, quand je méditais, le Saint-Esprit m'a conduit dans ce test. Et il m'a dit, telle doit être votre priorité en 2026. J'ai lu, j'ai relu, j'ai lu, j'ai relu. Je n'ai pas compris le test. Mais à tête reposée, c'est là l'explication a commencé par venir. Moïse, à sa naissance, il y avait un décret sur sa vie. Et le décret a dit qu'on devait le tuer. Il est né à une époque où tout garçon qui naissait était tué. Mais Dieu l'a préservé lui. En 2025, tu connais des gens qui étaient morts. Mais Dieu t'a préservé toi. Est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi Dieu m'a gardé en vie? Pour manger, pour faire le commerce. Moi, depuis beaucoup d'années, la fête ne me dit rien. Parce qu'à chaque 31 décembre, je me pose toujours 2 ou 3 questions. Pourquoi Dieu m'a gardé en vie? Qu'est-ce que je dois faire pour lui? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et ce sont ces questions qui tournent dans ma tête, qui font que je ne suis pas très souvent mené dans la frénésie de la fête. Ça va maintenant? Quand on dit 31 au premier, on peut faire anniversaire, on peut faire autre chose. Et je vais être beaucoup plus engagé. Mais du 31 au premier, c'est souvent un temps de réflexion. Qu'est-ce que j'ai fait de mieux que les autres? Donc s'il m'a préservé, c'est qu'il y a une raison.
Et c'est ça qui est ma priorité. Ma priorité n'est pas je dois manger. Ma priorité n'est pas je dois bâtir une maison. Ma priorité n'est pas je dois acheter parcelle. Ma priorité, c'est d'abord le projet de Dieu. Parce que je sais une chose. Aussi longtemps que tu prends soin des projets de Dieu, Dieu prend soin de toi. Oui. Combien parmi nous avons mis les dessins, les plans de Dieu dans nos projets pour cette année? Il n'y en a pas. Combien parmi nous avons fait le projet pour cette année-là? Moi, je veux être utile à Dieu. Je veux faire telle chose pour Dieu. Je vous ai dit, tu n'as pas besoin de prendre le micro avant de servir Dieu. De ta position, de ta place, tu peux servir Dieu. Même dans l'activité que tu fais, l'activité séculière que tu peux servir Dieu. Tu peux prendre 1% de ton profit pour aller servir Dieu. Pour investir dans l'œuvre de Dieu. Pour scolariser des gens. Aussi longtemps que tu ne vas pas te projeter sur ce qui est pour Dieu. Frère, tu es en train de rater ta vie. Si je dis quels sont tes projets, tu vas entendre. Cette année, je veux me marier. Cette année, je veux construire ma maison. Cette année, je vais acheter parcelle. Cette année, je vais acheter voiture. Cette année, je veux une grande entreprise. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Non. Mais est-ce que Dieu a plus que ça pour toi? Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas courir derrière les projets de Dieu et tes projets vont échouer. Psaume 37, verset 5. Proverbe 16, verset 3. On va pas lire. Je vais vous le lire. Psaume 37, 5 dit: recommande ton soi à l'Éternel. Mais en lui ta confiance, il agira. Proverbe 16, 3 dit: recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets aussi. Revenons sur le texte. Exode 3, verset 1er. Je vous disais que Moïse était né à une époque où il n'était pas censé vivre. Donc Moïse a compris, si lui il a pu vivre, s'il a survécu au décret de Pharaon, c'est que forcément il a un rôle à jouer pour Dieu. Je veux qu'à partir de ce soir, tu réfléchisses comme Moïse. What am I going to do for you? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? What is your purpose? What is your plan for me? Quel est ton projet pour moi? Quand Moïse a compris ça, je vais scinder peut-être l'enseignement en deux. Quand Moïse a compris ça, il s'est levé avant le temps. La Bible dit, il a vu un Égyptien et un Juif se battre. Il avait pris la défense du Juif. Alors que lui, il a grandi dans le palais de Pharaon. Il a appris la guerre. Et son nom a été déjà écrit pour remplacer Pharaon. Parce que Pharaon n'avait pas de garçon. Pharaon n'avait qu'une fille.
Pharaon une vie de poké et dans la loi égyptienne, la fille ne peut pas régner. Bon, Égypte nous laisse on nous donne kotoa. Mais voilà ce Moïse qui laisse tout ça, qui commence par défendre ses frères. Ça va lui coûter 40 années. Pourquoi? Parce qu'il a agi avant le temps. Beaucoup ont envie de servir Dieu, mais se lèvent avant le temps. Et quand on se lève avant le temps, on fait des erreurs parce qu'on n'a pas eu le temps d'être formé par Dieu. Le peuple que je me suis formé, le peuple que je me suis formé oubliera mes louanges. Ésaïe 43. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Frère, peut-être dans ta joie de servir Dieu, tu as fait des erreurs parce que tu n'as pas eu le temps d'être formé. Dieu compte ses erreurs en grâce pour toi au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Dans sa précipitation, il a tué quelqu'un. Et Pharaon a appris. Il a fui. Écoutez-moi. Amandien là. Pensez-vous que Pharaon n'avait pas l'autorité d'envoyer des gens chercher Moïse depuis mais au Bénin aujourd'hui on fait mandat d'arrêt comment? Ah, tu connais? Mandat d'arrêt international. Alors qu'en ce moment Pharaon était le plus grand roi de toute la terre. Donc, pour faire mandat d'arrêt pour arrêter Moïse là, c'est mais parce que Dieu, la main de Dieu est sur lui. Frère, la main de Dieu est sur toi parce que tu as un envoyé de Dieu. Tu as une mission pour Dieu. Et aussi longtemps que tu ne vas pas finir la mission, il te gardera encore. Oui, c'est ce que là, beaucoup ne comprennent pas. Quand tu finis ta mission, il te dit rentre à la maison. Et la plus grande prière de ma vie, Seigneur, je ne veux pas rater ma mission. Je veux accomplir la mission pour laquelle tu m'as préservé la vie. Vous pensez que moi, je prie pour maison, je prie pour voiture, je prie pour... C'est pas mon souci. Quand Moïse a fui, suivez-moi bien, parce que moi aussi c'est progressivement que j'ai compris le texte. Il était allé à Madian, chez son beau-père. Son beau-père était sacrificateur. La Bible dit, arrivé chez son beau-père, lui, qui occupait une place d'autorité en Égypte, qui était considéré comme le prince, il est devenu berger. Et quand on dit son beau-père là, c'est parce qu'il est allé chez Jéthro qu'il a épousé la fille de Jéthro. Parce que quand il était en Égypte, il n'était pas marié avant d'aller là-bas. C'est d'accord avec moi? Regardez, cette chute, juste pour être agréable à Dieu. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre aujourd'hui pour accomplir le projet de Dieu? La Bible dans Hébreux 11, 24, il dit c'est pas la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et le verset dit, il préféra l'opprobre, la souffrance du peuple, que de jouir momentanément d'une vie de péché, que de vivre momentanément dans le luxe. Il préfère être maltraité. Ça, c'est pas Louis II. Hein. C'est pas Louis II. Hein. Voilà, fichez-moi Louis II. Louis II a parlé de l'opprobre. Gloire à Dieu.
Il a aimé être maltraité. Où est-ce que je vais en venir? Maintenant, la Bible nous dit, dans le texte qu'on a lu, Exode 3, verset 1er, que Moïse, il conduisait les troupeaux de son beau-père Jéthro. Affichez-moi le texte. Affichez-moi le texte. Il faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Suivez-moi. Et il mena le troupeau derrière le désert. Là-bas, c'est derrière le désert. Donc quand il quitte ici, quand il prend le troupeau, il conduit le troupeau derrière le désert. Est-ce que dans le désert, il y a des herbes? Est-ce qu'il y a de l'eau? Oh, les brebis ont besoin d'herbes et de l'eau. Donc, il traverse tout le désert pour amener le troupeau de son beau-père dans un vert pâturage. Frère, aussi longtemps que tu ne prends pas soin de ce qui appartient à autrui, Dieu ne te donnera pas pour toi. Sans salaire, sans salaire, sans salaire. Combien aujourd'hui sont prêts en ce début d'année à travailler pour Dieu sans récompense? La Bible dit, il quitte mendiant, il prend le troupeau, il traverse le désert, il amène le troupeau derrière le désert, là où il y a du bon pâturage. Maintenant, il laisse le troupeau là. Il parcourt encore le désert. Il sort du désert et il marche. Il marche et il vient jusqu'à Horeb, sur la montagne de l'Éternel. Deux extrémités. Et si tu décidais, et si tu faisais comme Moïse, au milieu de toutes tes activités, au milieu de toutes tes responsabilités, et si tu décidais de trouver du temps pour Dieu, malgré qui devait parcourir, malgré qui devait prendre soin du troupeau de son beau-père, il avait toujours du temps pour Dieu. Quelle est ta priorité? Ton travail ou Dieu? Ton temps ou le temps de Dieu? Tes activités ou Dieu? Quelle est ta priorité? Je n'ai jamais dit de ne pas travailler. Je n'ai jamais dit de ne pas faire quelque chose. Loé fait partie des églises où on dit si tu veux être riche, il faut travailler. Mais ton travail ne doit pas t'empêcher d'avoir du temps pour Dieu. Regardez, hein? Vous me regardez? Dimanche, vous allez voir un nombre frini. Et chacun dit, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, cette année là, vraiment, je veux telle chose. Je veux telle chose. Je veux telle chose. Oh, Jésus a dit, Matthieu 6,33, et quand il a dit chercher premièrement, le bon français doit dire chercher deuxièmement ou chercher ensuite. Mais il n'a pas dit ça. Et quand il a dit chercher premièrement, il a dit et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc en fait, ce n'est pas premièrement. Non, ce n'est pas premièrement. Mettez le royaume de Dieu comme priorité, comme chose première, et votre travail réussira, et ton commerce réussira, et tout ce que tu fais réussira. Est-ce que tu as du temps pour Dieu? Nous sommes au début d'année.
Et nous entrons souvent dans l'année avec de bonnes intentions. Des fois même de très bons projets pour Dieu. Mais dès que janvier finit, tous les bons projets, on les oublie. Et on retombe dans la routine. Les mêmes choses. Or, les mêmes causes, oui. Donc ce n'est pas étonnant qu'après janvier, là, que tu continues encore la routine. Et on suivit au lieu de vivre. Beaucoup survivent. Ils ne vivent pas. Vivre, c'est accomplir le plan de Dieu pour toi. Survivre, c'est courir derrière tes objectifs. Et appeler Dieu à t'aider à les atteindre. Mais vivre, c'est courir derrière les objectifs de Dieu. Et lui t'accomplit tes objectifs. Veux-tu vivre ou survivre? Avec les journées chargées, avec ton agenda chargé, avec tes obligations qui s'enchaînent, avec ton emploi du temps saturé, tu peux avoir du temps pour Dieu. Dis ça sur le cas que toi. Tu peux avoir du temps pour Dieu. Si tu veux, je veux qu'en cette année, que tu apprennes de nouvelles compétences. Et les compétences sont dans les livres. Il y a des formations gratuites sur Google avec des certifications internationales. C'est pas sur ça que je veux parler. Mais ce qui me retient dans ce verset, c'est que Dieu m'a dit, quel que soit ton programme chargé, quel que soit ton patron qui est compliqué, quel que soit ton mari qui est compliqué, si tu veux avoir du temps pour Dieu, tu auras du temps pour Dieu. Dis à celui qui a connu toi, décide d'avoir du temps pour Dieu en cette année. Ou envie de prier, ou envie de lire la parole de Dieu. Mais il dit, je vais le faire quand j'aurai le temps. Dis-lui, tu n'auras jamais le temps. Dis-lui, tu n'auras jamais le temps. Dis, on n'a jamais le temps. Mais on crée le temps. Je n'ai pas 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 le temps. Et quand on vient même à l'église, je n'ai pas le temps. Quand l'année finit, tu dis ça. Tu n'as pas le temps. Tu dis merci. Je bannis ce langage de ta bouche au nom de Jésus. La Bible nous montre que Dieu ne se révèle pas seulement dans les moments idéaux, mais souvent au cœur même de notre quotidien. Tu seras au marché en train de vendre, et pourtant tu auras du temps pour Dieu. Qui sont celles qui vendent ici? Maintenant, combien ont leur Bible dans le Bible? Deux personnes. Mais oui. Oui. Et moi. Et qu'est-ce que Bible a fait au marché? Ok. Ceux qui travaillent. Fonctionnaires, particuliers, tout ça. Faites comme ça. Combien ils vont avec la Bible? Je ne vois pas vous-même comme ça. Are you ashamed? Dieu est prêt à vous parler. Quand il vous voit disponible. Aussi longtemps que vous allez dire je n'ai pas le temps, Dieu lui-même n'aura jamais le temps. Moïse n'était ni en vacances, ni en retraite spirituelle. Je vais te dire ce que j'ai écrit. Il était en plein travail. Il était responsable des brebis de son beau-père. Pourtant, tous les jours, il trouve le temps d'aller sur la montagne.
tous les jours. C'est pas un jour. Chaque matin, quand il prenait les troupeaux, il traversait le désert, il les déposait derrière le désert, il reprenait le chemin pour aller sur la montagne, et le soir, il devait reprendre encore le chemin, aller chercher les troupeaux pour les ramener à la maison. C'est normal que Dieu l'ait utilisé. Gloire à Dieu. Nous sommes au début d'année. Il faut que tu changes tes priorités. Je te lis encore ce que j'ai écrit. Il aurait pu rester dans la plaine, concentré sur son travail de berger. Beaucoup m'ont dit l'année dernière, ah, c'est mon travail. Si je ne le fais pas, qui va le faire à ma place? Quand je ne vais pas au bureau, c'est du désordre qui se passe. Tu peux aller au bureau 365 jours et ne pas réussir. Mais il a fait un choix. S'approcher de Dieu malgré son emploi du temps chargé, malgré ses responsabilités. Nous aussi, nous avons nos propres brebis. Dis, devant lui, c'est quoi tes brebis? Il a répondu, chacun a ses brebis. Tes brebis, c'est peut-être ton commerce. C'est ce qui t'occupe. C'est ton entreprise. C'est ton business. Ça peut être ta maison. Nous aussi, nous avons nos propres brebis. Ça peut être tes études, les charges de la famille. Et quand on se rappelle des charges, nous disons, je n'ai pas le temps. Et toutes les fois qu'on dit qu'on n'a pas le temps, qu'est-ce qu'on dit au fait? Gloire à Dieu. Toutes les fois quand tu dis je n'ai pas le temps, qu'est-ce que tu dis au fait? Est-ce que tu sais ce que tu dis? Tu ne sais pas? Qui c'est? Hein? Tu es en train de dire ce que vous me demandez là n'est pas ma priorité. J'ai déjà mis mon temps sur ce qui fait ma priorité. C'est tout. Quand tu dis tu n'as pas le temps, mais tu as quand même le temps de faire quelque chose. Donc tu es en train de dire j'ai mis mon temps déjà sur autre chose et je ne peux pas l'enlever. C'est pourquoi Dieu même te regarde. Vas-y. Tu n'as pas le temps pour moi. Moi, mais je n'aurai pas le temps pour toi. Mon désir est que ta foi s'élève et que ton niveau spirituel s'élève. Moïse nous enseigne une vérité. Ce n'est pas une question de disponibilité, mais c'est une question de priorité. Dis à celui qui est à côté de toi, cette année, fais de Dieu ta priorité. Dis, fais de Dieu ta priorité. Oui, on a parlé de jeunes. Vous voyez combien sont venus? Tout ce qu'on a dit. Nous voulons nous laisser conduire par Dieu. Vous voyez combien sont venus? Aller à la montagne n'est pas une priorité pour eux. Alors que tout se passe là. C'est ici que tu reçois la révélation. C'est ici que tu seras, ton portable va sonner. On va dire un client milliardaire t'attend. C'est d'abord ici. Quand je dis ici, je n'ai pas dit de venir dormir à l'église. C'est d'abord dans la présence de Dieu. C'est dans ta dépendance à Dieu que tu peux tout avoir. Papa a toujours dit une phrase. Il dit, ce que j'ai accompli, ce que Dieu m'a donné la grâce d'accomplir, depuis que j'ai commencé le métier à plein temps, dépasse ce que j'ai accompli quand j'étais homme d'affaires. Mais ça ne vous a pas interpellé? Il dit ce n'est pas qu'il a joué dans les affaires, non. Mais
Quand il compare le temps où il a fait les affaires, ce qu'il a pu réaliser, le stress qu'il a eu, le stress qu'il a eu, et la période où il a dit, bon, maintenant, je vais faire le travail de Dieu à plein temps. Je vais tout laisser tomber. Parce qu'avant, quand il était homme d'affaires, il faisait toujours l'œuvre de Dieu. Il dit, le jour où il a décidé, il dit merci. De ce jour-là, ce que Dieu m'a donné de réaliser, pas ce que j'ai réalisé quand j'étais dans les affaires. Ça doit être une leçon pour chacun de nous. Conseil. Si tu as pour habitude de te réveiller à 6 heures, s'il te plaît, réveille-toi à 5h30. Ces 30 minutes que tu donnes à Dieu peuvent transformer ta vie. Je suis ton pasteur. Appelle-moi comme tu veux. Mais suis mes conseils. 30 minutes le matin pour Dieu peuvent transformer toute ta vie. 1 heure à Dieu le matin peut transformer ta vie. 2 heures à Dieu le matin peut transformer ta vie. J'ai dit ça hier. Pourquoi le matin? C'est le moment où personne ne te dérangera. Tes enfants ne vont pas pleurer. Ta sonnerie ne va pas sonner. Ton portable ne va pas sonner. Quelqu'un ne viendra pas à la porte sonner. Dis Père, Père, je reçois la grâce de passer du temps avec toi tôt le matin. Tiens-toi debout, j'ai fini. Dis Père, ce soir, je reçois la grâce de passer du temps avec toi tôt le matin. Au nom de Jésus. Deuxième conseil. Choisis soit un jour dans la semaine ou 2 jours dans le mois et jeûne toi-même. Toi seul. Troisième conseil. Ne rate pas le culte. Ne rate jamais le culte pour aller faire affaire. Quatrième conseil. Il faut lire toujours un verset par jour. Je dis si tu peux lire 10, c'est bon. Mais challenge-toi maintenant. Un seul verset par jour. Cinquième conseil. Prends 10 minutes par jour pour louer Dieu. Toi seul. Si tu ne sais pas chanter là, il faut aller sur YouTube. Et tu entonnes, et tu cliques sur un chant qui te fait plaisir. C'est fini. Dieu ne cherche pas des moments parfaits, mais il cherche des cœurs disposés. Moïse n'était pas parfait. La preuve, il a tué un homme. Et pourtant, la grâce de Dieu l'a élevé. Je prie pour toi ce soir. Quelle que soit ta culpabilité, la grâce de Dieu te relève. Je prie. Parce que la Bible déclare que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Je déclare que Dieu dépose en toi ce soir le vouloir et le faire pour la prière. Dans ces 2 semaines, que ta vie spirituelle aille dans une dimension supérieure. Au fur et à mesure que tu vas te rendre disponible pour Dieu, Dieu te conduise dans les révélations puissantes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Va avec 3 personnes. Dis que Dieu soit ta priorité. Laisse Dieu être ta priorité. Dieu vous réserve beaucoup de surprises. Vous allez voir des onctions différentes de ce que Dieu va faire dans votre vie.
Tu rentres chez toi dans la paix, dans la joie. La grâce de Dieu abonde dans ta vie. Le Saint-Esprit te fortifie. Frère, il faut jeûner. Réellement jeûner. Et tu verras ce que Dieu fera. Je serai abondamment béni. Au nom de Jésus.